Bonjour Ecclésia, est-ce que ça va bien? Combien sont heureux d'être ici dans ce lieu ce matin? Amen. Il n'y a pas d'autre endroit mieux que ça le dimanche matin, mes amis. Non, le PMU n'est pas le meilleur endroit, ni même votre lit avec votre beau matelas bien confortable et votre couette qui pèse sur vous et qui vous dit reste ici. Dehors, il fait humide, il pleut, il fait gris. Il y a un endroit où il fait bon être, c'est ici, à l'église. Amen. Amen. Ah. Merci Seigneur. Ceux que je n'ai pas pu saluer, je vous dis bonne année 2022. Que la grâce de Dieu soit sur vous, que la paix de Dieu vous accompagne et qu'au nom de Jésus, vous puissiez vaincre toutes vos adversités en cette année. Amen. On le sait qu'on en aura, mais il y a une chose qui est certaine également, c'est que Jésus est avec nous tous les jours. Amen. Et quoi se souhaiter de mieux que la présence de Jésus qui nous accompagne? Et ça, mes amis, c'est un souhait que je sais qui va se réaliser. Parce que c'est une promesse qu'il nous a faite. Amen. Nous revenons avec Florence d'une semaine de ressourcement et de repos. Nous étions dans les Alpes de Haute-Provence, un petit village de quelques maisons avec un beau ministère qui est dédié aux pasteurs, aux missionnaires. C'est un lieu où on est accueilli, on est accompagné, on a fait quelques tests avant, un pasteur qu'on ne connaît pas et qui est dédié, c'est le pasteur des pasteurs qui est dédié, qui est là pour nous écouter. C'était vraiment un bon temps et donc ce matin, je voudrais vous parler du ressourcement. Le titre de mon message, c'est « Viens à l'écart ». Et Grace m'a dit tout à l'heure, c'est étonnant, tu rentres d'une semaine de ressourcement et tu parles sur le repos, le ressourcement. Si tu as besoin de parler de l'Exode, faut-il qu'on t'envoie en Exode? Pourquoi pas? Si vous voulez que je parle du ciel, il faudrait que j'aille au ciel alors aussi. Mais oui, rien d'étonnant. Je veux vous parler, c'est vrai que ça me concerne, ça me touche. Je viens de vivre ce temps de ressourcement, mais je veux vous partager un petit peu, vous faire bénéficier de ces quelques réflexions. Je crois que c'est quelque chose d'indispensable pour chacun d'entre nous. Je prenais des nouvelles tout à l'heure d'un frère qui, on sait, a beaucoup donné et a encore beaucoup de travail. Je ne veux pas le nommer pour ne pas le mettre mal à l'aise, mais il y a parfois quand on demande à quelqu'un si ça va, c'est bon de le regarder dans les yeux, n'est-ce pas? Il y a le « ça va » courant, comme une politesse, comme on dit « bonjour, ça va ». Et puis il y a le « comment vas-tu » où là on s'arrête un petit peu, on regarde les gens et on essaye de lire dans les yeux s'il y a de la fatigue, s'il y a au contraire de la joie, s'ils sont bien, s'ils sont en repos, ressourcés ou alors fatigués. Le repos est indispensable, évidemment. Le Seigneur s'est reposé lui-même après la création. Et il a instauré dans Exode 20, au 4e commandement, vous connaissez les 10 commandements, le 4e est celui-ci. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Comme lui-même s'est reposé le 7e jour, après la création, il nous invite à chacun d'entre nous aussi à prendre un temps de repos. Donc les deux raisons du sabbat sont celles-ci. La première, eh bien, c'est le repos, évidemment. Dieu, Exode nous dit, Dieu s'est reposé le 7e jour de la création. Dieu propose ainsi à l'homme de suivre son exemple. L'exemple issu de la création. Et puis, la deuxième raison, c'est qu'on se repose nous, mais également, dans Deutéronome, il est dit, afin que ton serviteur se repose comme toi. Donc, il est bon de prendre un temps de repos en pensant évidemment à nous, mais j'aimerais vous amener avec cette pensée que si le repos est bon pour nous, il est bon aussi pour ceux qui nous entourent. Et Dieu prenait soin autant
de chaque famille, de chacun dans la famille, comme on doit penser à ceux qui sont autour de nous. Ici, le Deutéronome fait mention du serviteur qui était dans la maison, mais on peut penser à tous ceux qui nous entourent. Si nous sommes parents, à nos enfants. Si nous sommes élèves, à nos amis. Si nous sommes à l'usine, comme ouvriers, à nos collègues également. Finalement, le repos que nous prenons, il est utile pour nous, mais il est utile également pour tous ceux qui nous entourent. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais on peut constater que quelqu'un de fatigué peut fatiguer des personnes autour de lui. Et quelqu'un qui est reposé va apporter une certaine sérénité à son entourage. Ce que nous vivons personnellement a un impact, en tout cas, autour de nous. C'est intéressant qu'on puisse juste observer ce modèle que Dieu nous a donné, 6 jours de travaux, 1 jour de repos. Dans l'Antiquité, les calendriers variaient. Pour les Romains, c'était un calendrier de 8 jours et non pas de 7, une semaine de 8 jours. Pour les Grecs, c'était 10 jours et le calendrier biblique l'a emporté. 7 jours, dont 1 jour de repos. Pourquoi? Certainement parce que au niveau du rythme, c'est beaucoup plus équilibré que 8 ou encore 10 jours. Imaginez que vous n'ayez que 1 jour de repos sur 10. Qu'en pensez-vous? Si on était resté au calendrier des Grecs, ce serait ainsi. Il y a des patrons parmi nous qui nous disent, c'est pas mal ça, peut-être que je vais adopter le calendrier des Grecs pour en parler à mes ouvriers. Et puis, il y a les ouvriers qui disent, non, non, finalement, ce que Dieu a institué, c'est bon. Vous êtes d'accord avec ça? Jésus, lui, veut nous montrer le véritable sens du sabbat. Le sabbat a été donné comme un commandement, c'était une loi. Et à la base, il a été interprété comme quelque chose de très strict et de rigoureux. Il y avait même une peine de mort pour ceux qui n'observaient pas le sabbat. Ça, c'était dans Exode 31. C'était une loi, quelque chose qui découlait de ce commandement. Le sabbat a été institué pour que l'homme puisse se reposer, mais par la loi, l'homme en a fait un devoir. Jésus vient rétablir un petit peu les choses. Il bouleverse l'ordre des choses. Il guérit un paralytique le jour du sabbat, il guérit un aveugle-né le jour du sabbat, il bouleverse tout. Et on reproche à Jésus son enseignement le jour du sabbat, on lui reproche également de guérir des gens le jour du sabbat. Et il nous dit cette phrase magnifique, Matthieu 12, 8, « Le Fils de l'homme est maître du sabbat ». Autrement dit, Jésus se situe ici comme l'égal de Dieu. Dieu a institué le sabbat, nous suivons son exemple, et Jésus nous dit, lui, et en parlant de lui, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Et dans Marc, il nous est rapporté cette parole de Jésus. Le sabbat était fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Donc le repos est un devoir sensé, mais non pas un devoir au sens strict du terme, comme une ordonnance, mais vraiment comme une recommandation sensée pour notre vie. Le sabbat montre donc l'importance de se reposer. Et je voudrais vous parler de plusieurs repos dont nous avons besoin. Premièrement, c'est le repos physique. On verra ensuite le repos psychologique, le repos également spirituel. Le repos physique. Le repos physique est nécessaire. Et en sport, par exemple, vous le savez, le temps de récupération est aussi important que le temps de compétition. Ça compte. Les footballeurs sont payés aussi pour se reposer. Ils sont payés pour s'entraîner et pour se reposer. Les cyclistes sont payés autant pour se reposer que pour s'entraîner et faire de la compétition. Si on est tout le temps dans l'entraînement et la compétition, nous allons perdre en efficacité.
Donc le repos est indispensable pour le rendement, pour l'efficacité. Et nous avons connu quelqu'un à Belfort, je me souviens très bien de lui. Bien sûr, encore une fois, je ne voudrais pas le nommer, mais je me souviens de cette histoire très particulière. C'était un sportif, c'était un compétiteur, et c'était quelqu'un qui s'est mis avec acharnement, sans repos, dans l'entraînement. Si mes souvenirs sont bons, il faisait du cyclisme. Et puis, il voulait tout le temps performer. Alors, il donnait plus, vous savez, comme dans tout le sport ou comme dans la musique, les marges de progression au début sont impressionnantes. Mais ensuite, pour gagner quelques secondes, il faut fournir beaucoup d'efforts. Il y arrive un moment donné où on va plafonner dans la performance, ce qui est normal. Et pour être encore meilleur, il faut donner beaucoup plus d'efforts. Ça se joue à une seconde, à des dixièmes de seconde, ensuite lorsqu'on est à un haut niveau de compétition. Et donc pour gagner ces quelques secondes, tout compte. Tout. Et il voulait gagner en performance. Il s'est donné à fond, sans repos, constamment, jusqu'au jour où son système nerveux a lâché. Il a lâché physiquement, quelque chose a craqué en lui. Et aujourd'hui, encore des années, des dizaines d'années plus tard, il doit compenser ce craquage, j'allais dire, par des médicaments, par des cachets, pour calmer sa tension, pour qu'il se repose, pour qu'il s'apaise, parce que quelque chose a lâché en lui. Mes amis, avant d'en arriver là, c'est bon de prendre du repos pour récupérer, n'est-ce pas? On raconte, c'est pas j'ai connu, on a connu quelqu'un du côté de notre ville d'origine, Rive de Gier, qui, pareil, était un homme d'affaires. Il était à son compte, il travaillait pour lui, il réparait des appartements, des immeubles, il les revendait, il était dans des projets immobiliers, il était également quelqu'un d'hyperactif, qui était aussi un grand sportif. Et il cumulait besoins familiaux, besoins professionnels, défis sportifs, et sans se reposer, sans s'arrêter, avec tous les impératifs qui lui incombaient, avec des deadlines, avec des temps précis pour terminer ses travaux afin de ne pas se retrouver en difficulté financière, afin de commencer à rembourser son prêt. Il avait une pression comme ça pour vivre la vie qu'il s'était donné de vivre. Et au final, il a fini par craquer. Son cœur a fini tout simplement par lâcher. Et cet homme est mort. Il a laissé une femme veuve, dans la souffrance évidemment. Mais comprenez que jamais un instant il s'est dit là je suis en danger, si je vais un peu plus loin je vais mourir. On pense être capable de, et on va finir par craquer. Ça peut être fatal malheureusement. Le Seigneur nous invite sagement à un repos physique. Avait-il besoin, lui, de se reposer le 7e jour? Est-ce qu'on peut répondre honnêtement, chacun d'entre nous? Évidemment que non. Pourtant, Dieu s'est reposé. Encore une fois, suivons son exemple. Il n'était pas fatigué physiquement. On sait qu'il n'éprouve pas de fatigue. Il est tout puissant, mais il nous a laissé un modèle. Prends le temps de te reposer. Il y a le repos également psychologique dont on a besoin. C'est peut-être le plus subtil, parce que la majorité d'entre nous sommes à l'écoute de notre corps. On est capable de dire là, j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de faire une sieste, j'ai besoin de relâcher. J'avais prévu telle activité, telle réparation, je ne sais pas quoi, et je ne vais pas le faire parce que je suis fatigué. Je remets à plus tard. On peut avoir cette sagesse-là. Mais le repos psychologique, c'est quelque chose dont on a besoin et qu'on a plus de difficultés à percevoir. On a besoin de prendre un peu parfois de repos dans les objectifs qu'on se donne au niveau du travail.
Il y a de grands défis dans la vie professionnelle d'aujourd'hui. On parle d'objectifs, on parle de cadence, on parle de rendement, on parle de productivité, on parle de bénéfices. Autant de pressions qui sont là dans le monde du travail et qui pèsent sur nous. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un aujourd'hui, ça. Mais je sais que ça vous parle. On peut avoir tellement de pression, quel que soit le corps de métier qu'on a. On peut être dans le soin médical, être au service des gens et subir sans cesse des pressions. Il y a des pertes d'effectifs, on ne remplace pas parce qu'il n'y a plus d'équilibre financier pour l'entreprise ou pour le CHU ou je ne sais pas, peu importe. On va finir par prendre le travail de quelqu'un d'autre pour l'accomplir. Et on va vivre une pression comme celle-ci au travail. Rendement, cadence, productivité. L'école également peut être un lieu de souffrance et de harcèlement, on le sait bien. Beaucoup de jeunes et d'adolescents vivent des tensions relationnelles et des difficultés à l'école. C'est un véritable fléau pour notre jeune génération. Quelque chose peut-être qu'on n'avait pas parce que c'est exposé dans les réseaux sociaux. Ne pas être dans un réseau social pour un ado, c'est comme ne pas exister. Y être, c'est peut-être parfois se mettre en danger aussi, être la risée. C'est difficile parfois pour des ados de trouver l'équilibre. Et la famille est très importante pour aider à trouver l'équilibre, évidemment. La famille, parlons-en aussi, ça peut être un endroit d'exigence. Peut-être qu'il y a une pression non dite sur vous si vous êtes un enfant unique. On met tous vos espoirs sur vous. Vous êtes peut-être l'aîné d'une famille. Et on sait que pour les aînés, c'est ainsi. Il y a comme un devoir de bien faire. Il y a une exemplarité à avoir. Il y a tellement de pression qu'on peut vivre au sein de la famille, sans parler peut-être des choix de vie que les parents ont pour vous. Ils aimeraient que vous réussissiez dans les études, ils aimeraient que vous soyez dans tel corps de métier, ils aimeraient ceci, ils aimeraient cela pour vous. Et les parents souhaitent le meilleur pour leurs enfants, mais parfois, les enfants le vivent comme une pression parce qu'ils ont d'autres aspirations que celles de leurs parents. Ou je ne parle pas de toutes les souffrances qu'on peut vivre au sein d'une famille dysfonctionnelle. Enfin, on peut avoir une pression, c'est étonnant, mais c'est une réalité aussi, quand on cherche un accomplissement personnel. Finalement, ce qui est positif, ce qui est bon pour nous, devient tellement urgent, pressant et important que ça en devient difficile à vivre. Il faut que je me réalise. Notre société nous invite à de grandes réalisations personnelles. Et croyez-moi, je suis pour, je pense que c'est bon. Ça fait partie des besoins de vie de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous a besoin de se réaliser. C'est un besoin nécessaire, comme de manger, comme de dormir également, de se reposer. On a besoin de se réaliser. Mais parfois, on peut se mettre une grande pression, un devoir de réussite. Si nous n'atteignons pas nos objectifs personnels, alors nous ne nous donnons pas de satisfaction, nous n'avons pas de repos, nous sommes frustrés. Toutes ces formes de pression liées au travail, à l'environnement, que ce soit l'école, j'aurais pu parler j'ai parlé de la famille également, de ces objectifs personnels qu'on se donne. Toutes ces situations vont générer du stress. Et je voudrais qu'on regarde ce graphisme. C'est quelques statistiques ensemble qui parlent du stress. Le stress et ses impacts sur la santé. Un sondage sur les 3 dernières années nous a donné ceci, et on pense qu'encore aujourd'hui, évidemment, il en est ainsi. 4 Français sur 10 ont vu leur niveau de stress augmenter sur les 3 dernières années. Et on parle encore de la situation sanitaire difficile
qui vient ajouter à cela. 9 Français sur 10 éprouvent du stress. À des niveaux différents, bien sûr, mais quand même. La répartition homme-femme du stress, 60% des femmes sont stressées, 38% des hommes sont stressés. Peut-être il y a une gestion, une approche différente. Encore une fois, ce sont des statistiques générales. Comprenez que vous pouvez vous situer ailleurs. Les principales causes du stress, les problèmes financiers, en numéro 1, dans la vie professionnelle, suivi de très près par les problèmes financiers et encore d'assez près des stress de la vie personnelle, liés à la vie de famille, de couple ou les enfants. Et les principales conséquences du stress portent sur des problèmes de sommeil, premièrement, à 54%. Deuxièmement, des répercussions sur le comportement, nervosité, énervement, anxiété. Et puis, troisièmement, des répercussions sur la vie de famille ou sur la vie de couple, sur nos relations. Je ne vous apprends rien avec ces statistiques, mais je pense que c'était bon de mettre le doigt sur notre réalité. Tout ce que nous faisons, on a parlé de travail, encore une fois, l'école, la famille ou l'accomplissement personnel peut générer du stress, mais ces activités peuvent être bénéfiques si nous prenons le temps de se ressourcer. Et ce qui était autrefois une cause de tension, de stress, peut devenir le moyen de nous bénir si nous nous ressourçons. Mes amis, le travail, ça peut être quelque chose d'extrêmement positif. L'école, l'apprentissage peut être quelque chose d'extrêmement positif. La famille et enfin les objectifs personnels, la réalisation de soi, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Mais pour y arriver, nous avons besoin de ressourcement. Amen. Regardons le repos spirituel. On a vu le repos physique, on a vu le repos psychologique, le repos spirituel. La Bible nous dit ceci. On trouve dans l'épître aux Romains, dans l'épître aux Galates, dans l'épître aux Hébreux également. On le trouve, c'est un principe qu'on trouve également dans l'Ancien Testament. Cette déclaration qui dit « Mon juste vivra par la foi ». Et vivre la vie chrétienne, c'est une vie de repos, c'est une vie de foi. La Bible nous dit que Jésus est notre repos, il est devenu notre sabbat. Et laissez-moi aborder l'aspect spirituel. Pour certains, l'aspect spirituel qui devrait être ressourçant peut être quelque chose qui va leur coûter, qui va être quelque chose, comment dire, de stressant peut-être. J'ose le dire ainsi. Pourquoi ? Parce que l'approche de la vie chrétienne va être abordée par un aspect plutôt du devoir. Je dois prier, je dois lire ma Bible, je dois servir, je dois être ainsi, me comporter de telle ou telle manière. Je dois être patient, je dois être bon, je dois être doux, je dois être à l'écoute, ainsi de suite. Et on va finalement aborder sa vie chrétienne uniquement par le prisme du devoir. Alors qu'au final, la vie chrétienne se vit par la foi et dans la grâce de Dieu, et elle est là pour nous ressourcer. Amen. Donc oui, mes amis, de la même manière qu'on peut reconnaître facilement la fatigue physique, on peut également discerner en s'y arrêtant un peu la fatigue psychologique. Mes amis, il existe une fatigue spirituelle. Et tout peut être bon. L'activité physique est excellente, nous en avons besoin, mais il faut savoir se reposer. Vivre avec des objectifs, que ce soit au sein de notre famille ou au milieu du travail, c'est excellent, mais il faut savoir se reposer.
Et l'aspect spirituel, mes amis, c'est une grâce excellente que nous avons en réalité. Les incroyants qui ne possèdent pas cette connexion divine, il leur manque quelque chose d'essentiel à leur existence. Mais nous qui avons cette grâce en tant que croyants, d'être connectés à la présence de Jésus, mes amis, ne faisons pas de la grâce de Dieu quelque chose de difficile à vivre. Amen. Vivons-la vraiment par la foi en son nom. C'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est par la foi que nous sommes sanctifiés. C'est par la foi que nous sommes gardés. Éphésiens nous dit ceci, je vais vous lire. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Hébreux 10, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. 1 Pierre nous dit, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans l'éternel temps. Amen. Avez-vous remarqué à chaque fois que par la foi, nous sommes sauvés, sanctifiés, gardés? Ne venons donc pas devant Dieu avec nos efforts, mais entrons dans le repos que Jésus nous a accordé. Amen. Le repos de Dieu n'est pas une loi, mais c'est une grâce. Le repos de Dieu n'est pas un devoir, mais c'est un don. Le repos de Dieu ne se mérite pas par nos œuvres, mais il se reçoit par la foi. Amen. Nous entrons dans ce repos. Hébreux nous dit, empressez-vous donc d'entrer dans le repos de la foi. Les Israélites ont vécu des temps de tension spirituelle et de troubles parce qu'ils n'ont pas cru aux promesses de Dieu et ils ont erré dans le désert. Alors Jésus, prenant leur exemple, nous dit à nous aujourd'hui, entrez dans le repos de la foi. Ne soyez pas dans l'incrédulité. Ayez confiance. Dieu vous a sauvé par la foi. Dieu vous a sanctifié par la foi. Et Dieu est capable de vous garder aujourd'hui encore par la foi. Amen. Donc c'est ainsi que spirituellement, nous devons vivre notre vie chrétienne par la foi en Jésus. J'approche de la fin et je voudrais vous dire ceci. Vous faire remarquer. Je vais vous lire toute une série de textes qui nous montrent que Jésus s'est reposé pendant son court ministère. N'est-ce pas étonnant qu'il ait attendu l'âge de 30 ans pour exercer son appel? Il s'est donné 3 ans pour annoncer la bonne nouvelle, guérir, montrer le royaume, et ensuite, sa mission était terminée. Par la croix, évidemment, pour le pardon de nos péchés, pour expier, pour payer le prix de nos fautes. Mais 3 ans, c'est court pour impacter le monde. 3 ans, c'est court pour changer le monde dans tous les temps, pas uniquement sa génération. Mais il a choisi 3 ans. Et encore pendant ces 3 années, il n'a cessé de prendre du temps pour se mettre à l'écart. Marc 6. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. C'est Jésus et ses disciples. Luc chapitre 9. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question, qui dit-on que je suis? Matthieu chapitre 14. Quand il l'eut renvoyé, donc renvoyé la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. Matthieu 17. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Luc chapitre 9, il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Marc chapitre 6, Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Matthieu chapitre 14, à cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Nous remarquons que Jésus s'est autant reposé pour se ressourcer que pour être dans l'action pendant son ministère terrestre. Mes amis, si Dieu s'est reposé le 7e jour, si Jésus
a pris le temps de se reposer, on doit également prendre le temps de se reposer pour se ressourcer. Amen. L'efficacité dans nos vies vient de l'équilibre entre l'action et le ressourcement. Mes amis, je suis en train de me prêcher à moi-même aujourd'hui. Tout le monde l'avait bien compris. L'efficacité vient de l'équilibre entre le repos et l'action. On a besoin de ça. En conclusion, je voudrais t'inviter à prendre le temps de te ressourcer. Il y a plusieurs moyens qui sont complémentaires et qui sont utiles, tous utiles, pour qu'on puisse se ressourcer. On a besoin, pour se ressourcer, d'abord de prendre un temps de réflexion, apprendre à se connaître, comprendre ce que l'on vit. La réflexion est utile. Tu as besoin de te poser, tu as besoin de réfléchir à la situation que tu vis. Tu as besoin de prendre le temps d'analyser, de te découvrir, de te connaître, pour comprendre comment tu fonctionnes et pour comprendre ce que les situations suscitent en toi. Analyser les émotions que tu vis. Tu peux identifier et exprimer sainement devant Dieu, à l'écart, les émotions que tu vis. Si tu es en colère, tu peux le dire au Seigneur. Si tu es dans la peur, tu peux le dire au Seigneur. Si tu es dans la frustration, tu peux le dire au Seigneur. Si tu es dans la tristesse, tu peux le dire à ton Seigneur. Si tu es dans la joie et dans la paix, tu peux le dire également à ton Seigneur. Amen. Mais on a besoin de se poser, de réfléchir, d'analyser, se comprendre et d'exprimer ce qu'il y a au fond de notre cœur. Mes amis, c'est un moyen de ressourcement extraordinaire. Un autre moyen de vivre un ressourcement, c'est de prendre du temps pour vivre des bonnes relations, que ce soit en famille, entre amis ou entre croyants. Les bonnes relations, prendre du bon temps avec les gens que nous aimons, c'est souvent ressourçant. Je sais que ça parle beaucoup, ça, ce que je dis, aux gens qui sont plutôt d'un tempérament extraverti. Il y en a qui sont peut-être à l'inverse introvertis. Et vous vous ressourcez dans le calme, dans le silence, dans la paix, tranquille à la maison. Il fait chaud, vous êtes emmitouflés, avec un bon livre. Là, vous êtes bien, vous vous ressourcez. Les extravertis, ça, c'est le moment de détresse un peu. De solitude, oh non, c'est trop dur. Les introvertis aiment la solitude. Mais vous savez, qu'on soit introverti ou extraverti, je crois vraiment que des bons temps en famille ou entre amis ou entre croyants pour s'encourager, prier ensemble, ça ressource vraiment. Êtes-vous d'accord avec ça? Si tu es fatigué et que tu te dis, je suis trop fatigué pour aller prendre le temps de prier avec les gens de l'église, avec mes amis de l'église, peut-être que tu fais une erreur. Peut-être que tu as meilleur temps d'aller prier avec des croyants, des gens qui t'aiment, qui se soucient de toi, que de rester seul à la maison. Je n'oppose pas. Il y a des moments où il faut rester seul pour se reposer, peut-être faire une réflexion personnelle, mais il y a des moments où on a aussi besoin de la prière des amis. Amen. Tu peux te ressourcer par une activité physique également. C'est tellement utile, ça. Nécessaire. Il y a des personnes qui sont fatiguées de travailler sur un ordinateur à longueur de journée, de semaines et de mois, et que justement, sortir, faire du vélo, courir un peu ou aller à la salle de gym, ça fait énormément de bien, n'est-ce pas? Moi, je vous dis, je ne comprenais pas quand je travaillais dans le bâtiment. J'étais jeune, je travaillais 5 ans avec mon papa, on faisait de la rénovation. Et on était là à travailler dur physiquement toute la journée.
Et quand je voyais le samedi ou le dimanche matin en allant à l'église des gens courir ou sur un vélo, je dis mais ils sont fous quoi. Mais ils sont pas bien. Pourquoi ils ne se reposent pas? Et après, l'école biblique, ça n'a pas duré longtemps, même pas 6 ou 8 mois après, j'ai commencé, et je ne suis pas du tout un grand sportif, il y a quelqu'un qui est là qui me regarde, elle s'appelle Florence. Elle est en train de me dire, attention Tony, est-ce que tu vas dire? Mais oui, je me suis mis moi aussi à courir comme ceux que je traitais comme des fous. Parce que j'avais besoin de me dépenser physiquement. On a besoin parfois de se ressourcer ainsi. Prends soin de toi. Peut-être ça va te renouveler, ça va te fortifier. Et évidemment encore, je voudrais terminer avec ça. Comment se renouveler? Comment se renouveler si ce n'est que de venir à l'écart aux pieds de Jésus, dans sa présence, être rempli de sa paix, être rempli de sa joie, être rempli de sa présence, être rempli du Saint-Esprit, de sa consolation, de son amour, de sa vie tout simplement. Mes amis, il n'y a pas de meilleur moyen de ressourcement que de venir à l'écart aux pieds de Jésus. Quelle grâce encore une fois nous avons. Comment pouvons-nous nous priver de la présence de Jésus, qui est la vie, qui est la paix, qui est la joie dont nous avons besoin? Chaque fois que nous prenons du temps avec lui, il nous renouvelle émotionnellement, spirituellement et peut-être même physiquement aussi, ça fait du bien. Ça n'empêche pas tout le reste, mais ça nous fait tellement du bien. Je conclus vraiment, c'est ma deuxième et dernière conclusion. Viens à l'écart. Si tu veux venir à l'écart, viens à Jésus. Jésus a dit dans Matthieu 11, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Notez bien ceci. Jésus, d'un côté, nous donne le repos. Et de l'autre côté, il nous dit que nous allons trouver le repos. Je crois que c'est le plus grand des médecins, le Seigneur Jésus. Il est capable de faire les soins d'urgence. Et il dit à quelqu'un aujourd'hui, si tu es chargé et fatigué, viens à moi et je te donnerai le repos. Mes amis, si on est malade physiquement, si on souffre, c'est bon d'aller chez un médecin compétent et de trouver le remède dont on a besoin pour se relever physiquement. Vous êtes d'accord avec ça? Il y a des moments où il y a des urgences. Et lorsque les urgences, sont faibles ou lorsqu'il y a une défaillance, il y a un grand danger. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a aucune défaillance dans le Seigneur parce qu'il nous donne le repos dont nous avons besoin. Et peut-être que tu n'es pas dans l'urgence, mais que tu sens une fatigue qui est normale et qui est comme récurrente. Alors Jésus veut te permettre de trouver le repos. C'est celui de la marche quotidienne et de la vie chrétienne. Et il donne l'image ici de ce joug. Il y a une photo qui est là. Un joug, c'était cet attelage, cet outil qui servait à atteler deux bœufs ensemble pour leur donner une plus grande efficacité. Cette pièce en bois qui les unit, qui permettait de tracer un sillon bien droit. Et Jésus utilise cette image, il dit, « Prends mon joug sur toi, reçois ma parole et tu vas trouver le repos. » Combien avec moi disent, c'est difficile de trouver une image de repos avec un joug? On se dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire? Moi, je crois que ce n'est pas une pièce de bois qui nous pèse. Jésus dit, je suis doux et humble de cœur. Mon fardeau est léger. Ce n'est pas cette pièce qu'il veut mettre sur nous. Ce n'est pas quelque chose de pesant. Moi, je crois que c'est Jésus lui-même qui est à côté de nous et qui pose son bras sur notre épaule. Je crois que le joug de Jésus, c'est celui-là. Et il nous dit, tu es fatigué, viens avec moi.
Tu ne sais pas où aller, viens et je te montrerai la voie. Tu as besoin de ma paix et je suis là avec toi, je marche avec toi. Jésus pose sa main sur ton épaule et sur ta vie de tous les jours, il te dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je te renouvellerai, je marcherai à tes côtés. Mon esprit sera en toi, autour de toi, pour toi. Ma paix t'accompagnera dans toutes les situations de ta vie. Et s'il t'arrivait un accident, il te donne le repos. À l'instant même, amen. Jésus est avec nous. Combien veulent dire, Seigneur, j'ai besoin que tu renouvelles en moi ton esprit aujourd'hui et que tu me donnes ce repos nécessaire, amen. On peut se lever ensemble, on va prier et on va demander ensemble la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Je vais demander à Jonathan, si tu es là, Jonathan. Est-ce que tu veux prier pour conclure ces moments, s'il te plaît? Et je te laisse. Comme Tony l'a dit, le Seigneur nous fait un appel et il nous demande de laisser à lui nos fardeaux. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Et on va proclamer justement cette parole pour dire, Seigneur, nous venons à tes pieds pour prendre ce repos que tu nous donnes par ta parole, par la foi, comme Tony l'a dit. Et Seigneur, ce matin, nous sommes disposés à déposer au devant de ta croix tout ce qui nous pèse, tout ce qui nous accable, tout ce qui nous retient, tout ce qui nous éprouve. Parce que nous savons qu'en toi, Seigneur, nous pouvons trouver le repos, la paix dont nous avons besoin. Alors, Seigneur, ce matin, dans nos cœurs, dépose ta paix, dépose ta joie et que nous repartions de ce lieu ressourcés, requinqués dans le nom de Jésus. Alors que notre semaine soit une semaine reposante, une semaine de paix dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Merci Tony pour ces paroles.